Bonjour à tous les amis, mon nom est Jean-Philippe et on est déjà rendu à la vidéo numéro 8 pour la playlist de C#. Ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va étudier qu'est-ce que sont les fonctions booléennes. Donc ici j'ai une petite définition. Donc une fonction booléenne est une fonction qui peut retourner deux valeurs. Donc soit true, qui est un en nombre entier, ou false qui est 0 en nombre entier ici. Donc ici vous pouvez voir que c'est c'était la forme que je vous ai comme montré dans la vidéo numéro 7 en fait. Donc ici vous avez l'accessibilité. Ici vous avez le type de variable qui est bool, et ici vous avez le nom que vous assignez à votre méthode ici, puis ici vous allez avoir vos arguments dans vos paramètres aussi. Donc vous pouvez vous demander peut-être à quoi ça sert une fonction bool. C'est que ici il y a quelques usages que j'ai mis ici. Donc la première, c'est que ça peut vérifier si le nom entré par le user correspond au mot de passe qui a été entré. Donc ça c'est très souvent utilisé dans les bases de données en fait. Ensuite ça peut vérifier si la longueur d'un texte ou mot de passe est suffisant. Donc ça c'est quand vous entrez des introductions dans des sites. Donc ils vont vous demander comme genre un nombre minimum de mots, comme dans des trucs genre d'entrevue ou des trucs comme ça. Ensuite, ça peut évaluer toutes sortes de critères dans les jeux vidéo, dans les bases de données, dans le 3D aussi, dans Python. Donc, c'est vraiment toutes sortes de choses qu'on ne peut pas comme tout voir dans la même comme vidéo. Donc ici, je vais vous faire un petit exemple, genre de la façon d'initialiser genre une variable bool. Donc c'est très simple. Vous commencez juste par dire que c'est une variable bool ici, et vous pouvez lui assigner un nom. Donc ici, je vais voir si c'est bon. On peut l'appeler accès peut-être. Et ici, je lui assigne false ici. Donc ça c'est false pour faux ici. Et j'ai une autre je peux faire une autre variable ici, et je peux l'appeler accès 1, et je peux lui assigner true ici. Donc vous pouvez voir que ici j'ai pas besoin de mettre des guillemets, puisque ce n'est pas vraiment un string mais une valeur ici. Okay? Donc ensuite ici, si je les imprime, vous allez voir qu'est-ce que ça va faire. Donc on peut faire console.writeLine ici, et on va imprimer accès, et console.writeLine ici, et on va imprimer accès 1 ici, et vous pouvez voir que ça va imprimer ces valeurs là dans l'écran. Puis ensuite on va essayer de voir comment je peux les convertir quand ce sont comme des options ou des trucs comme ça aussi. Je vais faire CTRL F5 ici. Donc vous voyez que ça imprime mes deux valeurs de mes deux variables ici. Vous avez accès 1, false ou true. Donc ici aussi, puisque ici lui, le true, ça correspond à 1, puis false, ça correspond à 0. Je peux aussi les convertir en fait dans l'un ou dans l'autre. Donc on va faire par le premier cas ici. Donc je vais mettre mon code ici au milieu. Donc ici je vais faire une variable int qui est comme converti, donc accès converti, donc accès qui va être converti, et je vais assigner mon bool ici, donc accès ici, je vais l'assigner ici dans mes paramètres, dans un truc qui s'appelle convert. Donc c'est un objet genre avec la méthode toInt ici.
Donc to int ici. Donc ça c'est une méthode quelque part dans C++ qui a déjà ça. Okay? Dans la classe convertir ici. Okay? On va faire l'autre exemple avec donc on va faire une int ici qui est convertie. On va faire convert to int aussi. Donc c'est ce qu'on a fait aussi dans... Je pense qu'on a fait beaucoup de conversions dans les vidéos précédentes, donc c'est la même chose. Vous pouvez convertir parce que c'est équivalent ici. Donc ici, ce que je veux convertir en un int, c'est accès 1. Et vous pouvez aussi faire vice versa. Donc on va faire l'autre exemple aussi. Si on fait sauvegarder, qu'on fait CTRL F5, vous allez voir que, oups, ici, c'est parce que ici, vous voyez que ici, j'ai oublié de mettre ici, parce que là, j'ai une nouvelle variable ici qui est mon int. Donc c'est pour ça que ça a oublié. J'ai oublié de convertir. Fait qu'ici, ça va faire accessCon. Et ici, ça va être access. J'ai mis un A de trop, donc ça va être access 1 convertir. Donc vous pouvez voir que c'est équivalent ici. Donc false, le false c'est 0, le true c'est 1 ici, comme dans mon truc ici, dans ma petite définition. Donc bien sûr on peut faire vice versa. Donc quand vous avez comme des options genre 1 ou 0 aussi, comme dans des genres de menus aussi. Donc ça arrive souvent, vous avez des options que ce soit 0 ou 1. Donc ici je peux faire un int ici. Donc choix 1, donc choix. Donc le premier choix. Donc ça va être 1 ici. Et le deuxième choix ici. Donc en fait je vais faire choix 1 ici. C'est soit 1 ici. Ou choix 2 pour la deuxième option ici. Et je peux le convertir aussi. Donc lui je vais mettre que ça égale 0. Et ici ce que je peux faire c'est que je peux faire une variable bool qui va être convertie. Fait que je vais écrire bool choix 1 converti. Donc choix 1 converti égal objet. Donc l'objet ça va être convert to, puis genre ici on va prendre to bool ici. Donc genre ici vous pouvez voir que vous avez plein de choix de conversion. Donc vous avez plein de méthodes dans la classe convert. Fait que si vous remontez un peu, vous allez voir ici que vous avez to boolean ici. Et ici dans nos paramètres, il faut qu'on dise qu'est-ce qu'on veut convertir en boolean. Fait que moi je vais convertir le choix 1 ici. Ensuite, je vais mettre la conversion pour le choix 2. Fait que je vais l'appeler choix 2 con et je vais le convertir ici. Convert to boolean et ça va être choix 2 ici. Et bien sûr, il faut qu'on les imprime. C'est la même chose. Console.writeLine. Et là, il faut qu'on mette lui, bien sûr, et pas lui. Il faut qu'on mette la variable qui est convertie. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va voir avec les fonctions, parce que c'est ça qui est intéressant en fait, c'est de pouvoir voir des trucs qu'avec cette fonction. Donc, vérifier des trucs qu'avec les fonctions booléennes. Donc, c'est ça qui est important ici. Donc, choix 2. Comme ici. Donc on va voir si ça l'a bien converti, puis après ça on va faire des fonctions booléennes après. Donc on va faire CTRL F5. Et vous pouvez voir que ça l'a converti. Ça a converti le 1 en true et le 0 en false ici. Mais bien sûr ça c'est pas vraiment grand chose parce qu'on n'utilise pas vraiment ça pour ça. Ce qui est vraiment bon c'est de faire ça dans des fonctions. Donc ici ce que je vais faire c'est que je vais faire un genre
de petits trucs qui va me faire genre un mot de passe, donc un password. Puis il faut que j'ai plus que 8 chiffres ou lettres pour que je puisse entrer mon mot de passe ici. Donc ce que je vais faire, c'est que je peux faire un int ici. Je vais l'appeler password. Ok. Puis je vais faire une fonction qui va voir si mon password est assez long pour que je puisse l'entrer. Donc bien sûr, ce que je vais faire, c'est que moi, il faut que je retourne un bool, n'est-ce pas? Donc il faut que je retourne un bool. Donc ça va être static bool ici. Et je vais l'appeler vérifier. Je vais l'appeler check password pour voir s'il a plus que 8 donc 8 caractères en fait. Ok. Donc moi ce que je vais prendre dans mes paramètres, ça va être mon password en fait. Fait que c'est ça que je vais mesurer. Donc ça va voir si j'ai plus que 8 caractères ici. Okay. Donc ici je vais avoir deux choix de retour ici. Donc static bool check password. Ici j'ai oublié mon string en fait. Et en fait je vais le mettre en string, c'est mieux. Parce qu'un mot de passe peut avoir toutes sortes de caractères. Et ici vous pouvez voir que j'ai un petit truc ici. C'est parce qu'ici il faut que je retourne une valeur. Parce que sinon ça contredit ce que j'ai dit. Parce qu'il faut que je retourne un bool. Donc ici c'est pour ça qu'il y a un petit message d'erreur. Parce qu'il me dit qu'il ne voit pas de retour ici. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire encore une fois comme dans la vidéo précédente. Je vais faire des conditions if ici. Donc mon premier choix, c'est que si qu'est-ce qui arrive si j'ai plus que comme 8 chiffres? Donc il va dire que donc il va comme l'accepter. Donc il va dire que c'est bon. Donc bien sûr, il faut que je fasse if ici et je vais mettre dans mes conditions ici. Il faut que le check password ici et que sa longueur, donc je peux faire point length, ça c'est une ça c'est une mes méthodes de string ici en fait. Excusez-moi, j'ai mis check password à la place de password, donc ça c'est une truc de string juste pour me mesurer la longueur d'un string. Fait que je vais faire password ici .length pour revoir sa longueur. Puis il faut qu'elle soit plus grand que 8. Donc en fait, soit égal ou plus grand que 8 en fait. Donc si c'est le cas, qu'est-ce qui va arriver? Oups, excusez-moi. Donc il faut que plus grand ou égal à 8. Donc si c'est le cas, qu'est-ce qui va arriver? C'est que ça va retourner un truth ici. Donc ça va être bon ici. Donc si c'est le cas, ça va retourner un truth ici. Donc return true ici. Ok. Vous pouvez voir ici, c'est là true keyword pour les valeurs booléennes ici. Donc ça retourne true ici. Et bien sûr, dans le cas contraire, qu'est-ce qui arrive? Ça retourne false ici. Ok. Donc ici il y a un message d'erreur parce que j'ai oublié de faire à la fin ici, j'ai oublié de fermer ma bracket pour la fonction. J'imagine que c'est pour ça que... Okay. Et... juste voir s'il n'y a rien qui manque. Le namespace est là. Classe, ok. Puis dans l'autre cas, qu'est-ce qui arrive bien sûr? C'est que si c'est pas le cas, je vais retourner false ici. Ok. Donc vous pouvez voir que là c'est correct. Donc si j'ai plus que 8 comme chiffre, ça va être bon. Sinon, ça va être false ici. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire laisser l'utilisateur entrer son mot de passe ici. Donc je vais lui laisser entrer son
son mot de passe ici, puis après ça on va checker la condition. On va checker pour voir si je sais pas pourquoi j'ai mis si long comme ça. Donc on va checker. Premièrement, on va laisser l'utilisateur entrer son mot de passe, puis ensuite on va checker ici. Ensuite, on va faire une condition encore pour voir si c'est le bon mot de passe. Donc, ça va être console.readline. Donc, l'utilisateur entre son mot de passe ici. Ensuite, bien sûr, il faut que je mette un petit message. Donc, console.writeLine. On va dire entrez votre message. Je pense qu'on va avoir fini avant 20 minutes. Entrez votre mot de passe ici. Et là, on va avoir ma fonction qui va vérifier. On laisse un espace ici. Fait que là, j'entre. Donc, l'utilisateur entre son mot de passe ici. Et là, je vais faire ma condition ici. Fait que if ici. Check password ici. If check password retourne true, qu'est-ce qui va arriver ici? Donc if check password ici, ici, if check password ici. Égale true ici, qu'est-ce qui arrive? Donc bien sûr, on va dire votre mot de passe est correct aussi. Genre ici on va dire votre mot de passe est correct ici. Donc on va dire console.writeLine. En fait ça va être votre mot de passe est assez long. Mais ensuite, bien sûr, qu'est-ce qui arrive dans le cas que ça retourne false ici? On va dire votre mot de passe n'est pas assez long, bien sûr. Fait qu'on va dire else console.writeLine. Votre mot de passe n'est pas assez long. Recommencer. Ok, donc c'est comme ça qu'on teste les conditions ici. Else, j'ai sûrement dû oublier quelque chose à la fin. Ouais, j'ai oublié ici, j'ai oublié mon point virgule. Et c'est vraiment ça, c'est une simple fonction en fait. Puis ce que je peux faire, c'est que je peux faire une autre comme fonction qui genre check si c'est comme si le truc est genre trop comme simple, genre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc c'est ça qu'on va faire après, juste pour vous montrer de la façon que ça marche ici pour les fonctions bool aussi. Donc on va faire une deuxième fonction qui check si c'est un truc qui est trop simple aussi. Ok. Donc entrez votre mot de passe, je vais mettre Canada. Votre mot de passe n'est pas assez long, recommencer. Donc le code marche ici parce que là, la fonction check ici, si c'est plus grand que 8, et c'est comme true si c'est le cas, ou bien false si ce n'est pas le cas. Donc on va voir maintenant si c'est le cas. Puis après ça, on va faire une deuxième petite fonction juste pour vous montrer comment on peut mettre deux fonctions dans le même paramètre ici. Ok. On va faire CTRL F5 aussi.
Donc là, je vais mettre un mot de passe qui est plus long, donc Canada, Canada. Votre mot de passe est assez long, donc c'est accepté. Donc ça, c'est juste pour comme la longueur. Donc là, on peut voir, je peux faire genre une fonction pour voir si mon mot de genre passe est genre trop simple aussi. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire static bool pull check si mon mot de passe est trop simple ici. Donc encore une fois, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon password, n'est-ce pas? Puis je veux pas que ça soit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ou tout des trucs des trucs du genre. Fait que ce que je vais faire ici, c'est que je vais enlever le string 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc il ne pourra pas l'utiliser si il le met dans la variable ici. Donc ici, qu'est-ce que moi je veux? Je veux pas que le truc ici, je veux pas que if password est égal 1, 2, 3, 4, 5, 6, il va refuser aussi. Donc ici, en fait, il faut que je fasse attention parce que il faut que je retourne true aussi, ok? Non, il faut que je retourne false aussi. Donc ici, il faut que ça ne soit pas égal au fond. Parce que je veux pas que ça soit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc il faut que ça soit pas égal en fait. Donc ici on fait égal plus point d'exclamation pour pas égal ici. Et ici je vais mettre que je veux pas que ça soit un password qui est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 parce que c'est trop simple ici. Donc si ce n'est pas égal, bien sûr ce que je vais faire, c'est que je vais retourner true. Ou là où est-ce que je l'écris là? Donc si ce n'est pas égal, je vais retourner true. Parce que c'est ça que je veux. Je veux pas que ça soit égal. Et dans l'autre condition, bien sûr, c'est toujours la même chose. On retourne false si... ici, c'est parce que j'ai sauté. Il y a un point ici. C'est pas une erreur, c'est juste qu'il y a un point, je crois. Donc, if password, c'est un string ici, n'est-ce pas? Je me mélange tout le temps avec... ouais, j'ai toujours de la misère avec ça. Avec ça. C'est ça. Donc, si ce n'est pas le cas, bien sûr, c'est toujours tout le temps le contraire. Donc là, on retourne false ici. Donc ici, j'ai deux conditions pour mon password. Je veux qu'il soit plus long que 8 chiffres et je veux pas que ce soit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc ce que je vais faire ici, c'est que je vais mettre une autre condition ici. Donc je peux le mettre ici ou bien je peux le mettre dans mon bloc de code ici, mais ce serait beaucoup plus compliqué. Donc ce que je peux faire, c'est que je vais les mettre dans mes paramètres ici. Ok. Donc ici, à la place de le mettre ici, en fait, je pourrais le faire. En fait, je pourrais le faire juste pour vous montrer que ça marche quand même, mais je vais le faire dans mes paramètres ici. Donc l'autre condition, genre, il faut que ça soit un d'ici. Non, ça c'est dans PHP, je me suis mélangé. Il faut que ça soit and comme ça avec les deux symboles. And comme ça. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire... non, ensuite, ici... Oups, je mélange les choses un peu. Donc ici, en fait, ce que j'ai fait, c'est que je n'ai même pas check le sample ici, ok? Donc... ouais, parce que c'est ça. Là, je suis en train de faire ici, mais c'est ma fonction main ici. Donc, ce que je vais faire, c'est que c'est ici, en fait, le check sample est ici. Puis moi, je travaillais ici, donc c'est stupide. Donc, je vais le mettre ici, en fait, dans ma fonction main. C'est parce que je mets pas assez d'espace entre mes trucs. C'est pour ça que ça crée des problèmes comme ça. Donc, ici, j'ai deux conditions. Il faut que ça soit plus long que 8 symboles et il faut que ça soit pas 1, 2, 3, 4, 5, 7. Et ici, ce que je vais faire, je
pensais que dans C Sharp, en fait, je pouvais avoir le symbole AND. Je l'ai jamais essayé, je voulais juste vous montrer. Ça, c'est juste dans PHP. Vous voyez qu'il n'y a pas de AND. Fait que je peux mettre le symbole comme ça. AND en anglais. Et il faut que l'autre fonction aussi, je check la simplicité. Check simple. Soit true aussi. Donc j'ai deux conditions pour mon mot de passe ici. Check simple ici. Il faut que je mette dans les paramètres, il faut que je mette ce que l'utilisateur va entrer. Là vous voyez que pour l'instant il n'y a pas d'erreur. Ça c'est avant, ça c'était avant je pense. C'est avant que je compile. Ouais, ça c'était avant. Je pense que toutes mes points virgules sont là. Faire CTRL F5. Ouais, j'ai oublié quelque chose à la ligne. C'est sûrement dans mes fonctions que j'ai oublié quelque chose. Ok, vous voyez encore une fois, j'ai encore oublié de faire de fermer ma fonction. Donc on va la fermer ici. Ok, donc là vous voyez que c'est clair. Donc là, puisque j'ai mis l'autre condition ici, il faut que j'ajoute dans ma phrase ici. Donc ici, je vais dire votre mot de passe est trop simple. Et donc ici, ça va être votre mot de passe est assez long et assez complexe. Ici, parce que là, j'ai une nouvelle condition. Et ici, je vais mettre votre mot de passe n'est pas assez long ou assez complexe. Okay. Donc ça, c'est vraiment juste pour vous montrer que je peux mettre deux fonctions dans mes paramètres. Je peux en mettre même 1000 si je veux. C'était vraiment juste pour vous prouver ce point. Même si j'ai dépassé 20 minutes, malheureusement. On va faire CTRL F5 et on va voir ici. Donc je vais tester toutes les scénarios en fait. Donc je vais tester si c'est trop court ici, qu'est-ce que ça fait. Si j'ai 1, 2, 3, 4, 5. Votre mot de passe n'est pas assez long ou assez complexe. Donc là ça marche ici. Ce bout de code marche. Il faut vraiment tester tous les choix. Donc là qu'est-ce qui arrive si je mets 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ici, donc vous voyez, votre mot de passe n'est pas assez long ou assez complexe. Donc c'est assez complexe ici. C'est ici que ça s'applique. Et ici, on va voir si je mets un bon résultat ici. Donc on va mettre un truc comme ça. Votre mot de passe est assez long et assez complexe. Donc vous pouvez voir que c'est comme ça que je peux mettre deux fonctions dans mes paramètres ici. Puis dans la prochaine vidéo, on va voir les structures dans C Sharp. Fait que merci beaucoup, puis à la prochaine.